Salut tout le monde, c'est Yoke et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Et aujourd'hui, on va parler de deux nouveaux persos qui ont été annoncés pour la sortie du jeu, qui n'y avait pas dans le pool de base des annonces. On a Piper Wheel et, si je dis pas de bêtises, ici, Lucy. Alors, on a des petites cartes comme ça qui vont nous présenter les personnages. On a un petit peu de gameplay aussi que je vais vous montrer. On va parler de ces deux persos. Alors, on a pas mal de choses qui nous ont été dévoilées. Donc déjà, on a Piper Wheel qui du coup, on a un petit peu de gameplay ici que je vous ai trouvé pour vous montrer un petit peu. Donc là, voilà. Avec Lucy ici, on peut voir un petit peu que apparemment elle se bat avec une sorte de... C'est un marteau. Je pense... C'est un marteau ou une massue, je sais pas trop. Je crois que c'est une massue. Voilà, elle fait des tourbiloles. Ok, ça a l'air de bien taper quand même. Ça fait beaucoup de hits. Donc ça, c'est l'ultime. Ah non, c'est pas une massue, c'est une sorte de... Ouais, je sais pas trop comment on peut appeler ça comme ça, mais... Une sorte de massue avec une lame au bout. Donc voilà, l'ultime, elle tournoie. Et elle te met un gros coup dans la tronche. Franchement, j'aime bien. J'aime bien le moveset. Je sais pas si on a autre chose. Non, on n'a pas autre chose. Donc ça, c'était pour Piper Wheel. Donc là, voilà. Et on a un petit peu d'explication sur un petit peu ce qu'elle fait. Donc voilà, on a des petites cartes comme ça. Donc elle est d'attributs physiques. L'élément, donc c'est de l'anomalie. Alors je sais pas exactement les éléments, comment ça fonctionne pour le moment. On verra plus tard. Et du coup, donc pour ceux qui savent pas, il y a un système de factions dans le jeu. Donc chaque unité sera attribuée à une faction. Et pourront se booster entre eux. C'est des familles, quoi, tout simplement. Et donc c'est une rank A. Donc Piper est un agent qui utilise des séries d'entailles pour infliger des anomalies d'attributs à ses ennemis. Appuyer longuement son attaque spéciale pour lancer des entailles tournoyantes de plus en plus fortes et augmenter son niveau de charge. Maintenir l'appui long après avoir atteint le niveau de charge maximum pour lancer l'attaque spéciale X permet à Piper d'obtenir de la puissance moteur et d'augmenter l'efficacité de son accumulation d'anomalies physiques. Ok, donc ça va vraiment être un perso qui est là pour taper et que au final, plus il tape, plus il va frapper fort. Donc évidemment, si on la joue avec un perso de son élément, eh bien, on peut avoir des bonus. Pareil pour sa faction. Lorsqu'il y a d'autres agents physiques ou d'autres agents affiliés au fils de Calydon dans les squads, et lorsque Piper possède au moins 20 cumuls de puissance moteur, les dégâts de tous les membres de l'escouade augmentent. Donc ça, c'est fort. C'est plutôt fort même, et il faudrait juste voir quand même, on verra évidemment le jour de la sortie, mais est-ce que les 20 cumuls se font rapidement ou pas? Si on peut vite avoir les 20 cumuls et avoir le boost de dégâts, franchement, bah c'est très fort. C'est très fort. On a aussi donc un petit peu les compétences ici. Donc en maintenant, alors ça je crois que c'est l'attaque de base, il me semble. On verra ça de toute façon jeudi. Donc en maintenant un bouton d'attaque enfoncé pour activer l'attaque spéciale. Ok, donc c'est là le bouton d'attaque spéciale. Burn Drift, Piper tournoie et assène des entailles tout autour d'elle. En même temps, le niveau de charge de la compétence augmente jusqu'à 2 fois. D'accord? Si cette compétence est lancée après les 3 premiers coups de l'attaque normale, l'attaque de bond ou le contre d'esquive, elle peut être activée rapidement avec le niveau de charge augmenté. D'accord. Donc ça va vraiment être à utiliser pendant en plein combo en fait. Ça va être une compétence qui vraiment faut utiliser en plein combo. Avec suffisamment d'énergie et le niveau de charge maximum d'attaque spéciale, Burn Drift continue à maintenir donc le bouton enfoncé pour lancer une attaque spéciale X. En touchant un ennemi avec une attaque spéciale X, Piper obtient un cumul de puissance moteur. Chaque cumul augmente le taux d'accumulation d'anomalies physiques de Piper. Relâché pour asséner une puissante frappe descendante. Donc, de ce que je comprends, il faudra voir si on peut avoir d'autres cumuls de puissance moteur, autre chose qu'en faisant ça. Faudra tester, mais du coup, si c'est juste ça qui permet d'avoir des charges de puissance moteur, les 20 stacks risquent d'être un peu longs à monter quand même. Pour arriver jusqu'au 20 et avoir le passif qui s'enclenche. Et on a l'ultime. Piper se met à tournoyer rapidement en assénant de puissantes entailles aux ennemis, on l'a vu dans le trailer.
situé dans une large zone en face, puis lance une frappe descendante et inflige d'importants dégâts physiques. Donc voilà, c'est un ulti classique, il n'y a rien de plus, c'est un gros DPS. Plus vous tapez, plus vous faites de dégâts, c'est facile à comprendre. Il faudra juste évidemment voir cette histoire de puissance moteur, voir à quel niveau on va pouvoir vite remplir cette jauge ou pas. Donc ça c'est pour Piper Wheel, qui est fils de Calydon. Et on a du coup un deuxième personnage, c'est Lucie, qui elle également est de rank A. Je vais vous montrer un petit peu de gameplay sur elle également. Donc elle se bat avec une batte de baseball. Honnêtement j'aime beaucoup le design. J'aime beaucoup le design. Donc là voilà, la basique attaque, elle envoie des sortes de... Elle envoie les compagnons en l'air comme des boules de feu. C'est vraiment marrant. Je sais pas si c'est un compagnon qu'elle a elle ou c'est vraiment nos compagnons, nous, qu'on débloque avec le portail. Ça faudra voir. Et donc ça c'est l'ultime. Donc elle envoie vraiment encore plus dans les airs et il y a plusieurs missiles qui tombent. Elle a une assist défensive. Ça faudra voir exactement comment ça fonctionne. Jeudi. Mais ça a l'air sympa. Donc voilà, donc là on n'apprend pas plus. Ça c'est pour Lucie. Honnêtement vraiment je trouve son design très réussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fils de Calydon également. Donc, elle se complète avec Piper Wheel. Attribut feu. Et c'est un soutien. D'accord. Les agents avec la spécialisation soutien sont capables de renforcer les autres agents en combat. Les bonus qu'ils confèrent à leurs alliés améliorent les performances de toutes les squads. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Lucie est un agent de soutien qui peut invoquer des porcelets gardiens qui se battent à ses côtés et confère des bonus aux unités alliées. D'accord. Donc les porcelets, du coup, c'est bien des trucs qu'elle-même peut invoquer. Elle peut lancer sa compétence pour conférer l'effet dunaire à tous les alliés. Les Bang-Boo et ses porcelets gardiens qui augmentent leur attaque pendant une certaine période. Ok. Donc ça va vraiment être un buffer. Faudra voir un petit peu comment c'est. Alors d'habitude, sur les gachas, les soutiens sont plutôt bons et les soutiens vivent plus longtemps que les DPS parce qu'il y en a moins et du coup quand ils apparaissent ils sont assez forts. Faudra voir un petit peu si à quel stade on va dire ces buffs sont puissants ou pas. On va continuer à lire le kit. Donc évidemment capacité supplémentaire si vous avez un attribut feu ou si vous avez la faction fils de Calydon. Donc du coup elle va pouvoir combattre avec du coup Piper Wheel ici. Lorsqu'il y a d'autres agents de feu ou d'autres agents affiliés au fils de Calydon dans les squads, les porcelets gardiens héritent du taux crit et des dégâts crit de Lucie. Ok. Ok. Alors, ça... Soit c'est complètement fumé, soit c'est pas ouf. Faudra voir, évidemment, il faudra tester. Mais les builds crit, c'est souvent à double tranchant dans les gachas. Soit vous pouvez arriver dans des taux crit très très hauts et crit très régulièrement. Et là, dans ces cas-là, les dégâts crit sont potentiellement très intéressant à jouer dans des builds, où il y a des gachas où les taux de crit sont pas si importants que ça, vous proquez du coup pas beaucoup les crits, donc très peu de dégâts crit en plus. Faudra voir comment ça se passe, à quel moment on peut se booster tout ça. On va voir peut-être que dans les compétences il y a d'autres choses qui permettent de booster. Donc lorsque Lucie lance son attaque spéciale ou son attaque spéciale X, son porcelet gardien rejoint le combat, donc on l'a vu, hein, et invoque les deux autres porcelets gardiens qui se mettent à attaquer les ennemis au hasard à l'aide de battes de baseball et d'autres armes. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans le trailer. Lorsqu'elle lance son attaque spéciale X avec un appui simple, Lucie rappelle un porcelet gardien pour le propulser comme une balle droite. Lorsque les porcelets gardiens déclenchent une explosion, ils confèrent l'effet dunaire, donc c'est ce qu'on avait vu juste avant, à tous les personnages alliés, aux Bang-Boo et aux porcelets gardiens, ce qui augmente leur attaque pendant une certaine période. D'accord. Donc on a quand même deux boosts d'attaque entre l'accélération synchronisée de Piper Wheel et celle de Lucie, la compétence de Lucie. Maintenez le bouton enfoncé pour frapper une chandelle, ce qui prolongera la durée de l'effet dunaire. J'aime beaucoup le délire du perso. Lorsque les porcelets gardiens obtiennent dunaire, ils se mettent à tournoyer avec leurs pattes de baseball, infligeant des dégâts aux ennemis proches. Et franchement, c'est n'importe quoi, j'aime trop. J'aime vraiment, vraiment. Et l'ultime, homme one décisif, propulse les porcelets gardiens l'un après l'autre à la batte, infligeant ainsi d'importants dégâts de feu aux ennemis dans une vaste zone en face. Donc je pense que, déjà c'est une AOE. Comme l'ulti ici,
si vous proquez dans la team, donc évidemment c'est deux persos qui vont pouvoir très bien se mélanger dans leur team, sur une team du coup fils de Calydon, il faudra voir pour un troisième perso. Mais évidemment, donc déjà avec le passif actif ici, ainsi que du coup la compétence dunaire qui booste, je pense que l'ulti du coup de Piper va faire très mal. Comme évidemment celui de l'homme décisif. Il faudra voir, mais je pense que si on proc les deux effets, ça peut faire très mal. Voilà un petit peu pour les persos. Et autre chose qu'il faut que je vous montre, du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous avez du coup sur le site de OyoWiki la catégorie Zenless Zone 0 qui est active. Et là, vous avez pas mal de choses qui sont mises. Vous avez tous les persos. Alors, tous les persos, oui et non. C'est-à-dire que vous avez tous les persos d'annoncer récemment, sauf du coup Lucy et Piper Will, qui vu qu'ils viennent d'être annoncés là tout fraîchement, ils n'ont pas encore été rentrés. Donc ils seront évidemment là, puisque c'est deux persos de rank A. C'est peut-être le seul problème à la team Fils de Calydon, qui du coup n'a pas de rang S sur deux des trois persos. Si vous voulez jouer, pourquoi pas, il faudra juste voir si c'est vraiment aussi fort que ça. Et voir un petit peu avec d'autres persos rank S quand ça devra arriver. Donc voilà, vous avez pas mal de choses dessus. Honnêtement, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais si vous êtes intéressé, je vous mettrai évidemment le lien du site dans la description. Et vous avez par exemple Hélène, à qui on a vu le trailer récemment. Je vais vous montrer ça. Vous allez dessus et vous avez un petit peu la page du perso avec du coup la faction à qui elle appartient, les persos qui sont dedans. Vous avez des explications sur les spells. Vous avez pas mal d'explications même. C'est plutôt cool. Vous avez évidemment donc, du coup les photos. Et vous avez le... Comment ils appellent ça, tout simplement le composant qui permet de l'améliorer. Je suppose que c'est ça. Vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Et c'est le moteur ampli. Ils appellent ça. Le moteur ampli. Qui, je pense que c'est ça qui... Ah, ça doit être l'arme en fait. Ah, ça doit être l'arme. Stat avancé, taux de crit. Ça, faudra voir jeudi, mais voilà. Vous avez les moteurs remplis qui, du coup, correspondent à chaque personnage. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce qui remplace l'arme qui sont affichés. Et ce qui est plutôt cool, c'est que, voilà, vous pouvez vraiment avoir l'explication de chaque perso. Comme les persos ont déjà été annoncés et que j'arrive un peu après ça, je vais pas vous présenter chaque compétence de chaque perso parce qu'il y en aurait beaucoup. Mais là, on vient de le faire pour Lucy et, j'ai oublié son nom, Piper Will. Donc on fera ça pour les prochains, évidemment. Et il me semble que... Attendez, Soldier 11... Soldier 11, je crois que ça se prononce comme ça. Quel team c'est? Escouade au bol. Je crois qu'il n'y a pas de... Vous voyez, vous pouvez vraiment tout voir. Voilà, vous avez même la base de données où vous pouvez voir un petit peu les stats, les composants. Franchement, le site est vraiment carré. Je crois qu'il n'y a pas d'autres persos de cette team-là. Ça va être compliqué de jouer Soldier 11 pour le moment. Mais faudra voir. Faudra voir ça en jeu. Voilà un petit peu pour tout ça. N'hésitez pas à aller checker le site si vous avez des questions par rapport à un personnage en particulier. Et si jamais vous avez aussi des questions, vous me les posez. Je vais essayer d'y répondre évidemment. Franchement, je suis trop hypé. Déjà, le wiki, il est carré. Il y a beaucoup de wiki, les gars. C'est compliqué, c'est pas très lisible. C'est compliqué. Là, franchement, hop, t'as besoin d'explications. Tu cliques sur ton perso. T'as tout qui est expliqué. Évidemment, en jeu, j'espère aussi que ça sera clair. Qu'on sera pas obligé de passer notre temps sur le wiki. Mais voilà, on va pouvoir avoir vraiment chaque explication de chaque perso. Et on va pouvoir aussi voir, voilà, exactement ici, un petit peu pour Theorycraft, un peu tout ça. Les stats niveau 10 jusqu'au niveau 60. Franchement, ça va être très cool. Voilà un petit peu pour les news de la journée. Évidemment, s'il y a d'autres choses qui vont pop dans la journée, je vous en ferai une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like à chaque fois, les gars, ça aide de fou. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!